Chers collaborateurs FPM et Crédassure, c'est un plaisir aujourd'hui de vous avoir tous réunis à l'occasion de ces programmes de formation Banque Assurance. Donc aujourd'hui, nous organisons la clôture de ces programmes qui a commencé depuis 2021. L'FPM ASBEL est un fonds qui œuvre dans l'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises et des personnes à faible revenu en RDC. Et Crédassure est une structure dont la partie consulting accompagne les institutions financières, les entreprises du secteur privé et public, les PME avec des formations, coaching et l'accompagnement dans l'amélioration des processus opérationnels. Depuis 2021, les FPM, en collaboration avec Crédassure, a formé plus de 150 employés du secteur banque et assurance en RDC. En RDC, comme vous le savez tous, les secteurs bancaires étaient déjà bien installés, mais les assurances ne contribuent pas comme il le faudrait à l'économie du pays. La raison principale était parce qu'il n'y avait qu'un seul opérateur. Avec plus de 105 millions d'habitants, la RDC dispose d'un marché des assurances qui est certes naissant, mais qui est intense et qui intéresse plusieurs opérateurs dont un potentiel énorme. Pour accompagner l'ambition de l'ARCA de faire du secteur des assurances un secteur dynamique d'un point de vue économique, mais aussi inclusif, les FPM a lancé cette initiative avec la collaboration des Crédassure depuis 2021. Étant donné que le secteur bancaire est déjà fort développé avec un large réseau de distribution, il est important de saisir cette opportunité en accompagnant la mise en marche rapide de la banque assurance en RDC avec des formations et coaching dans le domaine des banques assurances. La banque assurance permettra au secteur assurantiel d'élargir son réseau de distribution des produits d'assurance d'une part, et d'autre part, aux deux acteurs d'accroître le portefeuille de leurs clients ainsi que leurs revenus. Pour y arriver, nous avons proposé un programme de formation dont la clôture a lieu aujourd'hui, avec comme thématique principale la banque assurance et le pilotage de la croissance du secteur des assurances en RDC. Je vous remercie tous pour votre présence et je vous présente très rapidement les programmes de la journée. Alors, au programme, voilà, on a l'accueil des invités, on ne va pas répéter. La première intervention serait avec la SAR qui va parler donc, de son rôle dans le développement du secteur, quelles sont les actions déjà réalisées pour accompagner la croissance du secteur des assurances et quels sont les chantiers qui sont en cours donc, pour arriver à booster le développement du secteur des assurances en RDC. La troisième intervention sera la compagnie d'assurance. Donc, nous avons choisi les compagnies d'assurance qui sont déjà lancées dans la banque assurance parce que le but du programme, la thématique principale, c'est la banque assurance. Nous avons Rausur et Afrissur qui vont nous présenter les difficultés qu'ils ont rencontrées pour la mise en marche de la banque assurance, quelles sont les contraintes. Donc, nous parler un peu de la croissance du portefeuille depuis la libéralisation et depuis l'obtention de l'agrément en tant que banque assureur. Ensuite, nous avons le quatrième panel, donc c'est les banques qui sont dans la banque assurance. Nous avons la Rabobank et TMB qui vont aussi de leur côté nous parler de la croissance et comment les banques ont contribué à la croissance du secteur des assurances via la banque assurance. Et pour finir, je vais présenter quelques pratiques sur la banque assurance, comment booster la vente des produits d'assurance et garantir la croissance du portefeuille des assurances. Il est important de se lancer dans la banque assurance, mais il faut encore savoir comment piloter la force commerciale. Et nous avons des questions pour le public et nous clôturons avec un drink et voilà la fin. Et pour les participants, ne partez pas, parce que nous avons un workshop prévu pour clôturer avec vous ces programmes de formation.
juste de 15h à 17h. Je vous remercie tous et j'appelle le premier intervenant qui est la salle. Je vais vous montrer un peu, je ne veux pas m'éterniser dessus, parce qu'il y a tellement à dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut se rappeler que le secteur est libéralisé depuis quelques années. Et donc on reprend vraiment, il faut reprendre tout à la base. Donc 4-5 ans, je pense que c'est pas encore assez. Mais on va montrer certaines choses que l'on a fait. D'abord, au niveau de l'association, donc la société, l'association des sociétés d'assurance et de l'assurance de la RDC a été créée en juin 2019. Donc, comme vous le voyez, c'est par rapport à une obligation du Code des assurances. Donc, le Code des assurances demande que les sociétés qui pratiquent, donc agréées par l'ARCAD, qui pratiquent de l'assurance, se réunissent en association. Donc, c'est ce qui a été fait en juin 2019. Donc, notre mission, je dirais, donc, la mission première, c'est de défendre les intérêts des entreprises d'assurance, de la profession, du secteur des assurances, entreprendre toute action de communication et d'information auprès du grand public, et élaborer des études et des analyses qui intéressent le secteur des assurances et qui pourraient aussi, qu'on pourrait mettre à disposition donc, des membres et du public. Donc ça, c'est un peu les missions. Maintenant, nous avons des axes stratégiques que nous avons définis. Le premier axe stratégique, c'est la promotion de la culture d'assurance. Oui, avec une seule société d'assurance et avec les différentes interactions, les différentes expériences que les uns et les autres ont eues avec cette société, il y a eu des interactions positives et négatives. Donc les gens ont perdu ce réflexe de s'assurer. Donc aujourd'hui, on peut vraiment promouvoir la culture d'assurance. Le deuxième point, je dirais que c'est la promotion. Il y a tout ce qui est courtier, il y a tout ce qui est hôpitaux pour ceux qui sont dans l'assurance médicale, il y a les experts pour quand il y a des sinistres, pour un peu évaluer les sinistres, il y a des sociétés qui donnent des services funéraires pour ceux qui font de l'assurance décès. Donc vous voyez qu'il y a tout un écosystème et toutes les sociétés qui gravitent autour du secteur de l'assurance. Donc vraiment, on aimerait que tout ce secteur-là aussi se développe au même moment que les compagnies d'assurance. Il y a aussi l'harmonisation des relations entre les membres et les différents partenaires. C'est vrai qu'au niveau de l'association, on veut vraiment que tous les membres, toutes les compagnies s'expriment et toutes les compagnies disent aussi qu'est-ce qui ressemble du marché pour qu'on puisse évoluer ensemble. Parce que, comme on dit toujours, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Donc on veut vraiment aller loin dans cette profession-là, donc c'est pour ça qu'on veut avancer ensemble. Et puis la protection et le renforcement des capacités du capital humain. C'est vraiment difficile. Donc on a mis en point d'honneur justement à mettre l'humain au milieu de notre développement et vraiment organiser des formations au niveau de l'association, des formations qui sont d'abord à destination donc des membres, des employés des différentes sociétés, avant de passer dans une deuxième étape où on verrait peut-être avec les universités et le grand public. Donc ça, c'était très très important. La diffuser, on ne peut pas encore, parce qu'il faut se rappeler qu'on a un organe, une autorité de tutelle qui s'appelle l'ARCA, qui est la seule pour l'instant autorisée à vraiment diffuser les statistiques. Mais il faudrait qu'on voit avec eux pour pouvoir aussi diffuser des statistiques même provisoires qui permettront au moins à tout le monde de savoir où est le marché, parce que souvent on entend les gens dire que oui, l'assurance ça n'évolue pas, ça n'avance pas, mais quand on passe d'un chiffre en 2021 du marché, donc 2020 du marché à 80 millions, et au passé en 2022 à près de 300 millions. Donc vous voyez qu'il y a quand même une évolution. Mais maintenant, c'est dans cette évolution-là, il faudrait que le grand public aussi sache un peu ce qui s'est passé et quelles sont les polices, les polices d'assurance qui fonctionnent, etc. Et puis les sinistres qui sont payés. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. C'est qu'ici, on dit toujours, souvent,
différents membres, aux différentes sociétés, oui, mais les assureurs ne remboursent jamais les sinistres. Et je suis sûr que si je pose la question à tous mes confrères ici, il faudrait que les sinistres se payent en millions et en millions de dollars pour l'instant. Dernier point au niveau des axes prioritaires, donc c'est les propositions des réformes législatives et réglementaires. C'est en effet le code des assurances qui a été fait est un code qui a servi de base, mais il y a des éléments dans ce code-là qui devraient être adaptés à notre réalité, à notre fonctionnement. Donc en tout cas, on veut commencer, on a déjà commencé à travailler sur certains points, mais on doit travailler pour vraiment essayer d'avoir le code le plus proche de notre réalité. Au niveau de quelques chantiers qui ont été ouverts, ce qui a été important, c'est qu'on a créé la SAR. Dans les 6 commissions, on peut citer une commission technique vie, une commission technique non-vie, une commission qui s'occupe du capital humain, donc celle qui gère toutes les formations, une commission finance et fiscalité, une commission juridique et une commission communication et relations extérieures. Donc ce sont des commissions qui permettent justement d'attaquer les problèmes de manière plus précise et de faire des recommandations, que ce soit au gouvernement, que ce soit aux régulateurs, ou justement faire ces propositions au niveau de l'évolution du cadre juridique. La mise en place d'un cadre d'échange avec le régulateur. C'est vrai que le régulateur, l'ARCA, nous contrôle tous les mois, et c'est pour permettre aussi aux compagnies d'assurance d'avoir une comptabilité qui est plus en relation et en adéquation avec l'activité qu'ils font, parce qu'on vend en dollars, on reporte en dollars, mais maintenant quand ils vont faire la présentation des chiffres à la DGI, on fait en francs de l'administration. Un des premiers combats que l'on avait mené, c'était avec la DGI, parce que le code des assurances dit que les primes de réassurance ne sont pas taxables, mais la DGI disait que non, il fallait taxer ça. Donc il fallait vraiment faire un petit combat avec la DGI. On a interpellé le ministère des Finances, et finalement le ministère des Finances nous a donné raison, et c'est vraiment ce qui est dans le code des assurances qui a été appliqué. On a eu également l'organisation de la FANAF qui est au niveau de l'Afrique francophone le plus gros événement annuel qui regroupe les assureurs. Donc, pendant une semaine au mois de février, il y avait un peu plus de 800 participants qui sont venus justement en RDC. Ça permettait non seulement de montrer à tous ces partenaires assureurs, parce qu'on travaille avec eux sur d'autres pays, qu'il y a un marché en RDC qui existe, il y a des compagnies qui sont là, et ça permettait aussi également à d'autres acteurs de venir nouer des partenariats. Et cet événement a eu vraiment une grande visibilité au niveau du secteur, au niveau du continent. Donc on a eu aussi, on a eu la création de la Commission nationale permanente des assurances à l'AFEC. Comme vous savez, l'AFEC, la Fédération des entreprises congolaises, c'est là où se retrouve le syndicat opérationnel à 100% et exploite le potentiel comme on voudrait. Tout à l'heure, donc, j'ai parlé du renforcement des capacités, donc seulement à travers les formations. Donc, depuis l'année dernière, et vraiment, ça a permis vraiment véritablement d'augmenter un peu les connaissances des différents stades. Ces formations sont dispensées par nos partenaires et assureurs, donc, qui veulent accompagner le marché congolais, parce qu'ils ont des affaires sur le marché congolais, et ils voudraient que le marché congolais aussi se développe, des structures extérieures. Donc nous avons signé 2 conventions. Il y a une convention avec la Fédération marocaine des assurances et notre convention avec l'ASACI, donc l'Association des d'assurance de Côte d'Ivoire. Ces 2 conventions ont pour objectif vraiment de nous aider d'avancer très rapidement. Et, donc je pense que l'échange d'informations et l'accompagnement justement aussi dans la mise en place de certains dispositifs techniques sera fortement au niveau des prochaines étapes, sans être exhaustif, il y a vraiment, comme je dis, beaucoup de choses à faire. Ça ne fait que depuis 2019 que l'association existe.
Donc ça c'est juste une petite partie. Donc je dirais la proposition d'amélioration du code des assurances. Donc, tout à l'heure, j'ai bien insisté dessus, c'était un code qui a été créé, qui est une très bonne base, mais dans certains domaines de ce code, dans certains articles, ça ne correspond pas au fait à l'environnement local. Donc, le co-assurance, donc la co-assurance, c'est quand on se met ensemble pour assurer un risque, donc plusieurs sociétés se mettent ensemble. Et là-dessus, il y a des projets de créer des pools, donc en pool minier, en pool pétrolier, en pool TPV. Les pools, c'est vraiment quand on souscrit ensemble et quand les sinistres on paye ensemble. En résumé, c'est ça, on ne va pas être dans les détails dessus. Mais c'est ça, et ça permettra justement au marché de capter et de garder une grande capacité. Aujourd'hui, avec la jeunesse du marché, la jeunesse des compagnies, enfin l'activité des compagnies sur le marché, pour avoir ces 25% seuls, c'est assez difficile. On peut les avoir en co-assurance avec d'autres compagnies. Là où on est les prochaines étapes, donc, on fait des formations, une partie des formations avec les réassureurs, envers les compagnies. Et maintenant, il faudrait aussi qu'on s'approche des écoles supérieures et des universités, peut-être pour voir comment, soit d'intégrer des programmes d'assurance, ou voir comment améliorer les programmes d'assurance dans ces écoles et ces universités. Parce que, en fait, souvent, quand on recrute des gens, on se rend souvent compte qu'on doit recommencer le cursus à zéro. Et le cursus à zéro, c'est du temps, c'est de l'argent, que jusqu'aujourd'hui on a investi, on continuera à investir seulement dessus. Mais si on pouvait avoir des étudiants qui sortent de l'université, qui sortent des écoles supérieures, vraiment qui soient pratiques, peut-être quand je dis les collaborations, ça peut être aussi en termes de stage professionnel. Donc ils voient la partie théorique à l'école, à l'université, et peut-être l'association pourrait ouvrir plus de stages au niveau des sociétés. Donc ce sont des réflexions que l'on doit faire. Continuer la sensibilisation auprès des sites, que ce soit au niveau du public, que ce soit au niveau du grand public, que ce soit des sites plus corporés. Il faut continuer parce que aujourd'hui c'est encore un métier nouveau, je dirais, et que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne connaissent pas. Donc on doit continuer à sensibiliser pour que tout le monde, pour que un maximum de gens puissent passer le message, comprendre et justement souscrire à des produits d'assurance. Il y a aussi la formation des organes publics au niveau judiciaire, fiscal et administratif. Il y a souvent des contrôleurs ou qui viennent, mais avec qui on a des discussions, mais s'ils avaient une plus grande formation sur le secteur des assurances, nous permettrait d'économiser du temps et d'être plus efficace. Donc voilà en quelques slides, c'était assez rapide, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais je pense que l'essentiel a été dit.